Bonjour à tous, c'est Kain. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review donc, de figurines, donc c'est un peu une statuette donc, de Lara Croft, hein. Je pense que c'est assez visible. Le carton est assez volumineux, hein, donc on est sur une grosse pièce, hein, donc il y a quand même un beau socle en diorama avec deux grands raptors donc en A4. Donc c'est ça de chez Veta Workshop, hein, c'est pour les 20e anniversaire hein, donc de Lara Croft. Donc sur cette statue-là c'est un très beau produit. Par contre le seul petit bémol on va dire sur ce modèle-là, donc ça représente donc la première génération de jeux vidéo, mais on n'a pas le vrai visage de Lara Croft du jeu vidéo. Ils ont fait une interprétation un peu réaliste. Donc le visage, j'ai déjà vu dans unboxing, n'est pas, on va dire, accurate, hein, mais c'est surtout pour le diorama du produit, puis ça représente vraiment la première trilogie de jeux. Donc franchement, les dinosaures, c'était vraiment les meilleurs, hein, les trois premiers jeux de la PS1, PS2, c'était vraiment les meilleurs jeux actuellement. Donc j'ai pris ça, c'est en souvenir, hein, c'est pas ma collection principale, hein, pas du tout, hein, Lara Croft, j'en fais quasiment pas normalement. Moi, c'est effectivement Star Wars, Marvel, hein, principalement, donc un peu de manga. Mais là, c'est vraiment pour représenter effectivement donc, la période PS1 hein, où j'avais pris les trois premiers jeux, hein. C'était vraiment pour moi des très très bons jeux. Donc c'est un peu un souvenir d'enfance, on va dire, hein. Et donc j'avais envie de me prendre cette statuette. Donc ce sera, je pense, la seule que je prendrai. Sauf si c'est autre chose donc de plus sympa qui sort. Mais sinon, ça me paraît très très bien. Ils avaient fait d'autres versions justement avec les remakes, mais bon, les versions remake, j'ai joué un petit peu, ils m'ont pas plus emballé que ça. Et la nouvelle Lara Croft ne me plaisait pas plus que ça non plus, donc je voulais vraiment plutôt avoir une statue de la première trilogie. Donc voilà, on va donc attaquer ça ensemble. Donc voilà, donc j'ai posé donc, la boîte à côté, donc on va comme ça déballer au fur et à mesure. Je la pose pas sur la table hein, parce qu'elle est beaucoup trop grosse, sinon elle cacherait donc la moitié de la caméra. Et comme ça, j'ai besoin de la place, vu que le diamant est assez volumineux, pour pouvoir poser toutes les pièces. Donc on va commencer donc, par les petits raptors. Les petits raptors, hein, ils sont quand même en A4. Donc ce qui est très bien aussi que j'ai pris donc, cette statue, ça fait en même temps un peu Jurassic Park on va dire. Parce que les statues de Prime Anne sont vraiment très belles en Jurassic. Et j'avais envie aussi de me faire plaisir avec des dinosaures. Donc je me suis dit ça tombe bien, cette petite Lara Croft ça va faire une statue de 2 en 1. Donc le raptor est vraiment très chouette. Je vous montre, hein. Et donc aussi ce qui est vraiment très bien dans ce diorama, c'est il n'y a pas de petites pièces. Vous voyez, le raptor il en a un seul bloc. Donc du coup, ça évite d'avoir des coupures, des assemblages, des choses comme ça qui font pas très beau, toujours quand on assemble une statue. Et ben là, les deux dinosaures et Lara Croft, il me semble ils sont en un seul bloc. Du coup, il n'y a aucune coupure, il n'y a aucune trace d'assemblage. Donc c'est vraiment sympa. Donc ça prend de la place. C'est pas que la boîte est assez volumineuse. Le dinosaure est vraiment très beau. Je vous remonte un peu de plus près. Voilà. De toute façon après, comme d'habitude, hein, on fera une vidéo avec la caméra à la main pour que vous puissiez bien voir effectivement tous les détails de peinture et de la statue. Donc pour moi, les dinosaures, oui, sont très bien faits. Donc là, pas de souci. Donc vous voyez la taille du produit hein, devant moi sur ma petite table, donc je ne pouvais pas poser. Donc effectivement la boîte. Et là, je ne sais pas du tout comment le poser pour pas qu'il se casse la gueule. Voilà, il tient comme ça. Voilà, on va déballer donc le deuxième. Ils sont bien lourds en plus, hein. Du coup, c'est de la résine pleine, hein, je pense. C'est plus résistant pour le transport. C'est toujours sympa. Donc lui, il a la bouche ouverte. Donc c'est celui qui va venir attaquer Lara sur le côté. Je vous montre, hein, toujours bien détaillé. Après, on fera une vidéo, effectivement. Hein. C'est bien voir tous les détails du produit, de la sculpture. Le dinosaure est très bien fait. Ouais, pas de problème de peinture. Ouais. Je suis en train de regarder en même temps que je déballe avec vous, mais bon, c'est nickel. Je vous montre. Hein. Voilà. C'est une belle pièce. Hein. Les dents sont bien faites. Hein. Voilà, c'est un beau produit. Donc déjà, juste les deux dinosaures, ils me prennent toute ma table quasiment. Donc je sais pas où j'ai posé le socle. Un peu compliqué, on va dire. Hein. Alors, je vais en mettre un comme ça. Et un comme ça. Voilà, ils tiennent debout sur leurs pattes, c'est très bien. Comme ça, je vais pouvoir mettre le socle pour pouvoir les assembler. Hop là.
Moi, ce qui est bien avec ce produit, quand même, c'est bien pensé, hein, parce que souvent, dans les boîtes, ils font des petites boîtes parce qu'ils font plein de petites pièces, ils démontent tout. Là, vous avez la base, deux dinosaures, Lara Croft. Voilà. Pas de petites pièces, du coup, moins de risque de casse, c'est très très bien. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça évite d'avoir plein de problèmes d'assemblage. Donc pareil, hein, j'ai déjà fait pas mal d'unboxing. Et la base semblait pas aussi belle que sur le prototype, mais franchement là j'ai devant les yeux, c'est plutôt bien fait. Hein. Là vous avez une petite crâne ici, bon, là, vous voyez pas bien, on est un peu loin mais la base est vraiment très lourde donc je peux pas trop l'approcher comme ça à bras tendus. On fera la vidéo tout à l'heure hein, où on passera effectivement du temps sur les détails, mais c'est très bien fait. Hein. Franchement il n'y a rien trop à dire là-dessus, c'est vraiment plutôt quali. Du coup celui-ci, je pense qu'il doit venir là. Voilà. C'est celui qui attaque Lara Croft. Là. Et donc sa patte elle se pose en dessous. Et là, voilà, ça rentre. Nickel. Hop là. Et lui, il vient donc de l'autre côté. Ça fera de la place en moins. Alors, tac. Lui, il s'enroule autour de l'arbre. Il va venir comme ça, je crois. Voilà. Tac. Voilà, nickel chrome. Hop. Voilà, pas de problème d'emboîtement. Hein. C'est bien conçu, aucun souci. Franchement, j'avais quand même très peur hein, quand j'ai vu des vidéos d'unboxing. Mais voilà, vraiment, je suis bien tombé. Mais je trouve que mon produit à moi est vraiment bien. Le décor est très bien fait. Hein, la verdure est bien représentée. Donc, c'est pas juste de la peinture. Hein, il y a pas mal de relief. Les dinosaures sont très beaux aussi. Franchement, tip top. Et on va attaquer donc sur Lara Croft. Toute petite décoration à mettre. Par contre, je sais pas du tout où elle va. Il faudra que je regarde un unboxing ou... Qu'est-ce que c'est ça? Oh, je sais pas où ça va. Bref. Donc Lara. Voilà, donc pareil, hein, donc Lara Croft en un seul bloc. Sur le prototype, là, j'avais déjà vu, il n'y avait pas les taches de sang au niveau du coude. Je trouvais que c'était mieux en fait sans, parce que ouais, les taches rouges autour du cou, je trouve pas qu'elles sont hyper bien faites. Mais c'est pas très dramatique, ça au pire, ça se peut éventuellement se refaire. Pareil, les taches au niveau des genoux, ils n'étaient pas si prononcées non plus. Donc ils ont voulu faire bien, je pense, hein, pour la prod, mais je trouve que finalement, les blessures au coude et aux genoux sont pas forcément très esthétiques. Mais sinon, ouais, c'était plutôt quali. Hein. On a une belle Lara Croft. Le visage est correct. Hein. Ouais. Parce que j'ai vu des prototypes ou des déballages où effectivement on voyait beaucoup ces dents qui sortaient, qui étaient mal faites en fait, hein, qui ne se serraient pas, qui étaient un peu ouverts. Mais là sur la mienne je trouve que ça va, il n'y a pas de souci, on voit pas trop les dents, la bouche est plutôt assez fermée. Donc voilà, ça va bien. Donc elle par contre, du coup, ah oui, voilà. Elle va venir ici sur le Raptor. J'ai réussi donc à l'emboîter, donc il fallait un peu bouger donc le Raptor avec le pied de Lara pour que les deux puissent s'incliner correctement pour que ça rentre bien dans l'axe. Mais une fois que c'est posé, donc ça tient bien, donc pas de problème. J'espère juste que les encoches vont tenir dans le temps, parce que souvent j'ai déjà vu des statues qui avaient des poses un peu de genre là, où la barre était que dans le pied, et du coup on avait des cassures en fait, ou des pliures au niveau de la jambe, pareil pour les dinosaures. Donc j'espère qu'à l'intérieur de la résine, c'est bien une résine pleine, et que la tige fait la longueur de la jambe, pour éviter justement qu'il y ait une pliure ou une cassure au niveau du poids de la statue, parce que Lara est quand même en A4, donc elle est quand même assez lourde. Les dinosaures c'est pareil, donc ils sont très lourdes, et il n'y a juste qu'une seule encoche dans chaque pied, l'autre pied étant juste posé. Donc voilà, j'espère que ça tient dans le temps, j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis. Mais donc voilà, en vue d'ensemble, ça reste une très belle statue, hein. Franchement, quelques petits défauts. Donc comme je dis au niveau du visage, voilà, on n'est pas sur quelque chose de super accurate par rapport aux jeux vidéo, mais ça représente bien Lara Croft, hein. Les dinosaures sont très beaux, la base est vraiment très très belle.
La pièce est vraiment donc de bonne dimension. Donc, ouais, j'ai jamais une statue aussi haute que ça. Elle fait la hauteur de mon buste, qui est derrière donc Iron Man. Donc on est vraiment sur une très très belle pièce par rapport au prix, parce que dans le même prix, on va dire, ça s'y coûtait le même tarif que la Thanos qui est derrière, qui est aussi volumineuse. Et vous voyez, en étant plus basse sur mon meuble, elle est plus haute que mon Thanos. Donc on est quand même sur une statue de très belle dimension, donc c'est une belle représentation de Lara Croft, je trouve que c'est vraiment un très beau diorama par Beta. Le seul petit bémol, c'est le visage. S'ils avaient fait un plus beau visage et un visage effectivement qui ressemble à la Lara de l'époque, ça aurait été vraiment terrible. Mais bon, ça va très bien. Le produit est conçu pour être vu de côté, un peu comme vous voyez. Ça représente comme déjà un très beau produit. Voilà, le petit défaut de Paint, mais au niveau des coudes, je trouve que c'est pas génial non plus. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, en vue de profil, comme elle est censée être exposée, comme là, on est quand même sur un très beau produit. Donc maintenant, on va attaquer la vidéo un peu plus proche, comme ça vous pouvez bien voir donc, les détails donc, de peinture du dinosaure, de la base et de Lara Croft. Donc dans l'ensemble, je suis quand même content, c'est une belle statue. Je ne regrette pas de l'avoir prise, c'est vraiment un très beau produit. Voilà. Allez, on attaque ça ensemble. Donc voilà, on attaque la vidéo donc, de la base. Donc là, on a en vue rapprochée. Je filme donc en pleine journée avec de la lumière et en 4K. Comme ça, on peut bien voir donc, tous les détails de la base. Voilà. Donc la base est quand même bien détaillée. Je trouve que l'effet de mousse est quand même plutôt propre. On a des belles plantes. Voilà, on a quand même déjà quelque chose de vraiment très très bien. Après, on pourrait peut-être l'améliorer encore en rajoutant en fait, du vrai végétaux dessus, en fait, du végétal. J'avais vu ça avec aussi un ami qui peut faire des dioramas, qui peut améliorer un petit peu ça, mais déjà comme ça, franchement, je suis plutôt content. Je m'attendais pas à voir ça. J'avais vu d'autres unboxings en vidéo de pas très bonne qualité et du coup j'avais un doute sur la base. Mais au final, ça rend vraiment très très bien. Donc je vous montre également de l'autre côté, on avait des petits crânes. Voilà. Ici, donc, ouais, ils sont très bien faits. La végétation est également très belle aussi. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. On est vraiment sur une belle pièce. Donc on va venir sur les dinosaures. Donc le paint, un dinosaure est vraiment très bien, pas de problème aussi. Voilà, on arrive au niveau de la tête. Donc vous voyez, même les yeux sont plutôt bien faits. On a une bouche qui est bien détaillée aussi. Au niveau de la peau, au niveau des dentitions, la langue est très bien faite. Voilà. Le paint brille un petit peu. Bon, sur du dinosaure, il aurait peut-être pas brillé autant, mais c'est pas très grave non plus. On va voir l'autre dinosaure aussi. Hop là. Là, je vous fais la pointe, voilà. Donc pareil, c'est bien détaillé aussi. Je trouve que les yeux sont vraiment bien faits au niveau du regard. C'est bien précis, c'est bien détaillé. Voilà, la peau, les griffes, les petites écailles. C'est vraiment joli. Je vous montre les griffes au-dessus. Voilà. Tac. Les dinosaures sont vraiment très beaux. Je trouve que c'est quand même plutôt assez bien maîtrisé. On est quand même sur une très belle statue dans l'ensemble. On va venir voir donc Lara Croft. Donc pareil, le paint sur Lara Croft est quand même plutôt très bon aussi. On voit tout ce qui est salissure, boue, on va dire, blessure, les griffes de dinosaures et d'autres bêtes qu'elle a rencontrées dans le jeu. Des écorchures au niveau du genou, ça c'est plutôt bien fait, encore ça va. Donc pareil, tous les vêtements sont un peu tachés, salis. Elle a crapahuté dans la jungle, donc c'est vraiment plutôt bien maîtrisé. Le seul petit bémol, on va dire, c'est au niveau du visage, où ils ont mis, effectivement, tout le corps est sali, donc tous ces vêtements sont salis. Mais par contre, elle a le visage nickel et maquillé. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage. Ils auraient dû faire un visage peut-être un peu plus sali aussi. Et moins maquillé au niveau des yeux. Mais bon, voilà, c'est une interprétation, donc c'est comme ça. On l'a déjà vu au niveau du prototype. Mais sinon tout le reste est plutôt bien fait. Ouais. C'est plutôt bien quali. Les vêtements sont bien détaillés aussi, le t-shirt, voilà. Franchement dans l'ensemble c'est une belle statue. Je vous montre un peu les pistolets. Voilà, je vais mettre pause 2 minutes et comme ça je vous montre également l'arrière de la statue. Faut que je puisse la tourner correctement. Donc voilà, donc j'ai retourné un peu la statue. Donc pareil de dos, c'est plutôt bien fait. Même la musculature de Lara Croft est bien faite. Ouais, juste un peu au niveau les corchures, au niveau des coudes, je trouve qu'elle est moins bien faite que sur les genoux. Ouais, c'est pas hyper beau. C'est du rouge rajouté. Ouais, c'est pas hyper bien fait, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est dos dans la statue. Peut-être que je ferai un petit repaint pour l'enlever, à voir. Mais sinon, en fait, au niveau de la boue, c'est plutôt bien fait aussi. C'est des éclaboussures d'eau sale, on va dire. Donc ça signe un peu les vêtements, la peau, c'est plutôt bien fait aussi. Le petit sac à dos est très précis, très bien détaillé, c'est bien intégré.
Ouais, après tous les détails en fait au niveau de la ceinturon, voilà, c'est plutôt bien fait, hein, le short. Ouais, c'est tout est bien maîtrisé, hein. Le seul petit bémol, c'est les blessures de Lara Croft qui sont pas forcément très belles au niveau du coude et le visage qui représente pas forcément Lara Croft des premiers jeux, ce qui est un peu dommage. Sinon le reste, franchement, c'est plutôt quali. Je vous montre le dinosaure de l'autre côté aussi, hein. Ouais, c'est très propre. Le dinosaure aussi, hein, c'est vraiment très beau. Et je vous remontre donc le côté de la base à l'arrière, pareil avec les crânes. Ouais, qui sont plutôt bien faites, hein. C'est vraiment une très belle base, hein. Donc là, ils sont vraiment fait chier, hein. Au niveau de la base, ça fait quelque chose de vraiment très sympa. Donc les fougères sont très belles aussi, hein, aucun souci, voilà. C'est un beau produit. Il n'est pas parfait, hein, comme beaucoup de statues, hein. C'est jamais parfait, on va dire, mais voilà, dans l'ensemble, on est quand même sur une très très belle statue de Lara Croft. Je vais la retourner, hein, pour faire une dernière vue d'ensemble, hein, comment elle doit être exposée. Et puis on va arrêter là, hein. Voilà les amis, donc je vous fais une petite revue arrière. Donc voilà, c'est un beau produit, hein. Franchement, je suis plutôt content. Donc c'est une belle statue, hein, de belle dimension. Voilà, je vous montre une dernière fois donc les détails. Je vais faire également des photos, hein, de bonne qualité. Donc si vous vous intéressez de voir les photos, ben, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, hein, elles seront publiées là-bas. Mais ouais, franchement, dans l'ensemble, je suis vraiment content, c'est un beau produit. C'est une belle Lara Croft, hein, c'est une belle reproduction donc, de chez Veta, donc, toujours acheté donc, chez des restores. Voilà, je suis vraiment plutôt satisfait du produit, c'est vraiment pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Je réponds à tout le monde comme d'habitude, donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.